Coucou mes futurs Canadiens, comment vous allez? Ça va bien aujourd'hui? Moi de mon côté, ça va très bien malgré le temps morose à l'extérieur. Donc, tu sais que je suis toujours en train de penser à toi et aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Il s'agit toujours de concernant l'immigration. Donc, si toi, en ce moment, tu veux savoir de quelle bonne nouvelle je vais parler, mais je vais mettre pause sur la vidéo et je vais te laisser d'abord partager la vidéo au maximum, liker la vidéo, cliquer sur la cloche de notification et surtout de t'abonner. Donc, on va se retrouver après avoir fait tout ça. Maintenant que cela est fait, futur Canadien, la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est bien évidemment, certainement tu ne l'as pas encore attendu parce que nous sommes parmi les rares youtubeurs qui en parlent ces derniers temps. C'est que le gouvernement du Québec a lancé un recrutement pour les préposés aux bénéficiaires ou bien pour les aides-soignants en Afrique, précisément dans les trois pays que je m'avais cité, à savoir le Cameroun, le Bénin et Madagascar. Et la période, le temps pour appliquer, pour faire les inscriptions sont du 15 août au 9 septembre 2022. Tu conviens avec moi, futur Canadien, qu'il te reste environ 3 semaines pour t'inscrire à Journée Québec. Donc, tantôt, je vais laisser la procédure pour s'inscrire et appliquer plus loin dans la vidéo. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par préposé aux bénéficiaires qui est l'équivalent de aide-soignant au Cameroun? Ici, si tu ne le savais pas, futur Canadien, les préposés aux bénéficiaires, moi, je suis diplômé comme préposé aux bénéficiaires. Ça fait partie des premiers boulots, des premières formations que j'ai fait quand je suis arrivé ici au Québec, il y a cela 10 ans, et je suis diplômé comme préposé aux bénéficiaires. Donc, si je te parle, je sais de quoi il est question. En quoi consiste la job des préposés aux bénéficiaires au Québec? Ce sont deux. Ils sont considérés comme le nez, les yeux, les oreilles des patients. Donc, un coup, comme on va dire, c'est la première ligne. Ils sont en ligne, en contact direct avec le patient. Donc, si un patient a le moindre bobo, le moindre pépin, ce sont les premiers répondants, ce seront les préposés aux bénéficiaires. Donc, vous comprenez l'importance du rôle d'un professionnel dans la profession des préposés et bénéficiaires. Et au Cameroun, nous appellerons vulgairement aide-soignants. Donc, si en ce moment, toi, tu es dans l'un des pays qu'on vient de citer, à savoir Madagascar, Bénin, Cameroun, tu es aide-soignant, il est grand temps pour toi de te préparer entre le 15 et le 9 septembre. Nous sommes déjà rendus au 17 août, mais tu as jusqu'au 9 septembre pour t'inscrire. Et donc, ça, c'est pour l'inscription. Et maintenant, les entrevues pour Madagascar auront lieu du 19 septembre au 30 septembre. Et pour le cas, les entrevues pour le Bénin et le Cameroun, cela aura lieu du 19 septembre au 7 octobre. Donc, pour l'instant, nous allons nous concentrer essentiellement sur les inscriptions. Donc, on va se retrouver sur mon écran. Donc, avant d'aller sur mon écran, il est bien important que, je l'ai dit dans une de mes vidéos, je vais laisser le lien en haut, que pour se préparer, pour faire toute procédure d'immigration, il nous faut avoir dans un premier temps un CV canadien magnétique ou bien un CV canadien irrésistible. Donc, en ce moment, si toi, tu es aide-soignant dans l'un des pays qu'on a cité et que tu souhaiterais être accompagné pour rédiger un CV canadien magnétique, envoie-nous un courriel dans l'adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. Il nous fera plaisir de t'accompagner à rédiger un CV canadien. Et également, je vais laisser dans la barre de description comme quelques modèles de CV canadiens. Tu pourras t'en inspirer et créer ton modèle de CV canadien magnétique, ou bien ton modèle de CV canadien irrésistible. Nous prenons pour acquis qu'à ce stade de la procédure, ou à ce stade pour appliquer, nous avons déjà fait notre CV magnétique canadien, mais notre CV canadien irrésistible et qui nous reste tout simplement à envoyer. Donc, la première chose qu'on va faire, dès qu'on va se rendre dans Google, dans la barre de recherche, on va tout simplement taper Journée Québec dans la barre de recherche et cette page, ça va s'afficher à nous. Et si nous n'avons pas encore un compte Journée Québec, il va falloir que c'est très important d'aller dans l'onglet inscription. Donc, un coup qu'on va être dans l'onglet inscription, moi, je ne le fais pas parce que moi, j'ai déjà un compte. Il va nous demander de nous inscrire. C'est vraiment facile. On aura tout simplement à rentrer un courriel et puis un mot de passe qu'on va garder jalousement. Et si vous utilisez Windows comme moi, Google va vous donner l'option est-ce que vous voulez sauvegarder, est-ce que vous voulez enregistrer votre identifiant
c'est bien, c'est conseillé, c'est fortement conseillé de dire oui. Comme ça, les prochaines fois que vous allez venir dans le Journée Québec, et que vous aurez accès, il vous demandera, puis c'est-à-dire que la connexion se fera automatiquement un peu comme moi. Donc, on suppose déjà que vous êtes déjà inscrit. Donc, l'onglet que vous allez vous être supposé rentrer, c'est Journée Québec, gouvernement du Québec. Donc, une fois qu'on est dans Journée Québec, c'est cette phrase qui va s'afficher. Ce qui nous intéresse, c'est l'onglet consulter le calendrier. On va dans l'onglet consulter le calendrier et on va scroller. Vous voyez très bien, comme on a dit tantôt dans la vidéo, que c'était une offre d'emploi pour les préposés aux bénéficiaires. Pour les 3 pays, Madagascar, Bénin et le Cameroun, on voit que les dates d'inscription sont les mêmes pour les 3 pays, 15 août au 9 septembre. Donc, nous sommes aujourd'hui le 17 août. Donc, il nous reste à environ 3 semaines, les amis. Donc, il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, dès ce soir, si vous écoutez cette vidéo, appliquez, suivez à la lettre tout ce que je suis en train de vous montrer et vous voilà déjà être recruté par un employeur québécois. Donc, et pour les entretiens, pour la date des entretiens, c'est du 19 au 30 septembre pour les préposés bénéficiaires et pour le cas du Bénin et du Cameroun, c'est du 19 septembre au 7 octobre. Donc, maintenant, pour appliquer, il faudrait tout simplement choisir l'un des pays dans lequel vous résidez, mais l'un des pays où vous êtes citoyen. Donc, admettons, si vous êtes béninois, tout ce que vous aurez à faire simplement, vous aurez à cliquer simplement dans l'onglet PAB Bénin, inscrivez-vous et quand vous allez cliquer sur l'onglet PAB béninois, c'est cette page qui va s'afficher à vous. Vous allez bien voir que il y a tout ce, comment le dire, 15 août au 9 septembre, date d'embauche du 19 au 7 octobre pour le Bénin et le Cameroun. C'est ce qui nous reste. Et ce qui, la particularité ici, c'est que d'abord, ils nous disent ici que les inscriptions sont gratuites. Donc, ne vous faites pas arnaquer. Donc, vraiment, c'est gratuit pour pouvoir appliquer. Et dans les précédentes offres d'emploi, le Journée Québec, les entrevues se faisaient beaucoup plus par visio, donc par Zoom, à cause du Covid. Mais maintenant, vous voyez qu'ils vont se déplacer, ils vont faire des entrevues en présentiel pour ceux qui vont être sélectionnés. D'où la nécessité, d'où l'importance de bien se préparer pour l'entrevue. Donc, il nous reste à faire d'aller dans postuler. Normalement, quand on va aller dans postuler, il va nous demander de créer un profil. Donc, vous voyez ici, c'est tout ce qu'on a dit tantôt. C'est juste un peu le résumé de ce qu'on a dit avant. Donc, on voit que bien la date limite, c'est bien le 9 septembre et que c'est bien les postes à les proposer aux bénéficiaires. Très important également, ici, nous avons 250 postes à pouvoir. Donc, ça veut dire que dans le fond, ils font ce déplacement pour recruter 250 préposés aux bénéficiaires. Donc, les amis, ne passez pas à côté de la plaque. Tentez votre chance. Tentez votre chance. Donc, tout de suite, passez à l'action. Ne remettez pas à demain. Je vous le conseille fortement, vivement. Donc, et également, on demande 1 an d'expérience. Donc, pour les préposés bénéficiaires toujours. Donc, on va cliquer dans postuler. Et pour ceux qui ne savent pas préposer aux bénéficiaires dans nos pays africains, c'est l'équivalence d'aide-soignant. Donc, aide-soignant, préposé aux bénéficiaires, c'est la même chose, c'est la même profession. Donc, ici, rendu ici, il va nous demander de créer notre profil pour Journée Québec. Donc, les informations que vous allez rentrer, c'est très important de rentrer des informations réelles, les informations en temps réel, les informations justes. Donc, telles qu'elles se présentent dans vos documents d'état civil comme l'acte de naissance, comme votre passeport, bien comme votre carte d'identité. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit du nom, de votre prénom, de votre nom, et bon, votre courrier, bien évidemment. Ça, c'est le courrier que vous avez créé tantôt quand on vous a demandé de créer votre compte, de vous inscrire dans Journée. C'est ce courrier que vous allez rentrer ici, parce que c'est à travers ce courrier, au cas où vous êtes retenu, quand vous allez communiquer avec les membres de Journée Québec pour la suite de la procédure au cas où vous êtes retenu. Donc, l'indicatif de votre pays, admettons, suite au Cameroun, c'est 237. Pour le Bénin, il me semble que c'est 229. Je ne sais pas, à vous de voir. Donc, vous allez rentrer ici en placement. Et un coup que vous allez faire remplir toutes ces informations, vous allez faire la mise à jour. Moi, je ne le fais pas parce que justement, je ne suis pas en train de vouloir appliquer. Donc, quand vous allez faire remplir la mise à jour, il va vous amener à une page où vous allez compléter votre profil. C'est très important, les amis, de compléter votre profil à 100%. C'est très, très important de le compléter à 100%. Et quand vous allez compléter à 100%, il va vous demander un onglet, vous allez téléverser votre CV, vous allez téléverser votre CV et vous allez envoyer. Vous voilà qui est en train d'appliquer
pour le poste d'aide soignant de préposé bénéficiaire au Canada. Et si vous êtes sélectionné, donc si vous avez fait vos devoirs, votre devoir, un CV irrésistible, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, il n'y a pas de raison que vous soyez retenu. Et si vous êtes retenu maintenant, le plus dur va être de vous préparer à l'entrevue. Donc, on va en parler dans la suite de la vidéo. Donc, comme nous venons de le voir à travers toutes les étapes que j'ai montrées à mon écran, vous voyez que c'est vraiment très facile. Ça nous prend gros max 5 minutes pour s'inscrire, créer un profil et envoyer son CV dans le site du gouvernement du Québec à travers la journée Québec. Donc, si notre CV est envoyé et que nous avons la chance d'être sélectionnés, l'important maintenant pour nous sera de nous préparer en l'entrevue. Donc, dans l'une de mes précédentes vidéos, celle que j'ai laissée en haut de la description, je vous avais dit que j'avais quand même un parcours dans le domaine de l'employabilité, que j'accompagnais des gens pour les aider à fournir ce que nous appelons vulgairement les outils promotionnels d'employabilité. Quand on parle d'outils promotionnels pour l'employabilité, ça disait nous accompagnons les gens, nous aidions les gens à faire les CV, les lettres de présentation, surtout l'entrevue. Vous êtes sélectionné à travers votre CV magnétique. Maintenant, l'important, vous allez vous démarquer de vos concurrents, de vos compétiteurs avec une entrevue éloquente. Et quand on parle d'entrevue, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu. Il y a votre attitude, il y a votre tenue vestimentaire, il y a la façon dont vous vous exprimez, la façon dont même le regard aussi compte pendant l'entrevue. C'est pas juste le speech qui compte, il y a beaucoup de choses. Donc, si une fois de plus, toi, futur Canadien, tu aimerais te préparer, tu aimerais vraiment être solide, vraiment te démarquer à travers l'entrevue, laisse-nous une fois de plus, envoie-nous un courrier dans l'adresse qui se présente en bas de l'écran et il nous fera vraiment plaisir de t'accompagner pendant toute ta procédure, surtout pendant ton entrevue pour que tu puisses te démarquer et pouvoir décrocher cet emploi pour te retrouver ici au Québec avec moi et à terme, tu vas être Canadien comme moi. Donc, à retenir qu'à l'issue de cette journée Québec, à l'issue de cette embauche des préposés aux bénéficiaires qui a lieu du 15 août au 30 septembre, parce qu'on prend de l'inscription jusqu'aux entrevues, donc c'est après le 7 octobre, autant pour moi, qu'on saura ceux qui ont été définitivement retenus. Donc, on aura besoin de 250, il y a 250 postes à promouvoir. Ça, je l'ai dit dans la vidéo. Et il faudra avoir un an d'expérience professionnelle. Et il va ressortir de là que vous aurez un permis de travail fermé. Donc, vous serez capable, vous pouvez immigrer avec toute votre famille, père, mère et enfants. Donc, et ce, pendant moins de 6 mois, dépendamment comment les choses vont évoluer. Mais habituellement, à partir du moment où vous êtes retenu pour l'entrevue et que vous avez fait l'entrevue, ça vous prendra 6 mois, gros max 12 mois pour que vous ayez votre permis de travail et que vous venez au Canada comme préposé bénéficiaire ou bien comme aide-soignant pour enfin travailler et plus tard demander votre résidence permanente et plus tard encore devenir citoyen canadien. Donc, je ne vais pas être trop long dans les amis. Donc, que si cette vidéo t'a plu, laisse-les moi en commentaire. Et comme je l'ai dit toujours, je vais te laisser beaucoup de liens dans la barre de description qui vont beaucoup vraiment t'aider à te postuler, à te positionner. Donc, une fois de plus, ne procrastine pas. Ça, c'est maintenant ou à jamais. Donc, il faut vraiment passer à l'action. Ne passe pas à côté de la plaque. Saisis cette opportunité, toi, futur Canadien, car ton rêve est sur le point de se réaliser. Tu as la possibilité d'aller rencontrer physiquement les employeurs canadiens. Donc, ne procrastine pas. Fais les choses comme il faut, futur Canadien, et tout ira pour le mieux. Donc, sur ce, je te souhaite très bonne chance pour la suite de ton parcours. Et on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!